Nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus ce soir Pour communier avec toi. pour communier avec toi. Bénis ta parole. Bénis donc ta parole. Couvre-nous par le sang de Jésus. Couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Puisque nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes que des pécheurs. Sauvés par ta grâce. Sauvés par ta grâce. Que le sang précieux de Jésus. Que le sang précieux de Jésus nous couvre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Jean 14. Jean 14. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Au verset 17. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train d'étudier sur le Saint-Esprit. Nous sommes toujours sur notre sujet d'étude sur le Saint-Esprit. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas venus. Ce soir, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas venus. Oui, c'est vrai. On jugeait avec les chaises vides. Même les chanteurs. Les musiciens aussi ne sont pas là, donc des absents aujourd'hui. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 6. Au paragraphe 6. Frère Branham dit, j'aimerais parler sur le sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit, j'aimerais parler sur le sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? 9. Paragraphe 9. Je veux entreprendre ceci. Je vais entreprendre ceci. Je vous ai demandé. Je vous ai demandé. De brûler tous les ponts derrière vous. De brûler toutes les portes derrière vous. De brûler tous les ponts derrière vous. De brûler tous les ponts derrière vous. Et de rectifier chaque péché. Et de rectifier chaque péché. Pour que nous abordions ça. Pour qu'on puisse aborder ce sujet. En y mettant tout notre cœur et toute notre vie. En y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici nulle part. N'amène nulle part. Mes frères, on doit là ce n'est pas encore le christianisme. Là encore ce n'est pas le christianisme. Une bonne vie morale. C'est-à-dire une bonne vie morale. On vient ici à l'église. N'importe qui sur la terre peut mener une bonne vie morale. Nous, un seul but. Différent. Mais le christianisme est différent d'une bonne vie morale. Le christianisme, nos âmes. Le christianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit, possède entièrement. Vous possède entièrement. Et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Et que vous êtes maintenant conduit par le Saint-Esprit. Pierre a été justifié. Remarquez que Pierre a été justifié quand il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand lui, il avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même prêché l'évangile. Pierre avait même prêché l'évangile. Mais Jésus lui a dit. Pierre, lorsque tu seras converti. Lorsque tu seras donc converti, affermis tes frères. Affermis maintenant tes frères. C'est dans Luc 22, 32. On voit ça dans Luc 22, verset 32. Voyez-vous? Lorsque tu seras converti.
lorsque Pierre tu seras converti, Pierre a prêché la parole. Alors que Pierre avait prêché la parole, Pierre avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même cru au Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, mais Jésus lui fait remarquer, quand tu seras converti, quand Pierre tu seras converti, alors affermis tes frères. Alors affermis tes frères. La conversion, donc la conversion, c'est le Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui ôte la vieille nature, qui enlève la vieille nature. J'avais donc dit, nous sommes nés dans le péché. Nous, êtres humains, nous sommes nés dans le péché. Et grandis dans le péché. On a grandi dans le péché. Le péché, c'est une pourriture. Et le péché est une pourriture. Et comme Dieu nous a aimés, mais comme Dieu nous a aimés, il nous a ramassés dans la pourriture. Il nous a ramassés de la pourriture. Alléluia. Alléluia. Pour faire de nous ses enfants. Afin de faire de nous ses enfants. Et le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, pour ôter en nous, vient ôter en nous la vieille nature. La vieille nature. Tu ne sauras pas servir Dieu avec la vieille nature. Parce que personne ne pourra servir Dieu avec la vieille nature. Dieu ne sera pas content de toi avec la vieille nature. Et Dieu ne sera jamais content de toi si tu gardes la vieille nature. Ta vieille nature t'envoie à mentir. T'envoie à mentir. T'envoie à commettre adultère. Ta vieille nature t'envoie à commettre adultère. T'envoie à être infidèle à ta femme. Et ta vieille nature t'envoie à être infidèle à ta femme. La vieille nature t'envoie dans les bars. C'est la vieille nature qui t'envoie toujours dans les bars. La vieille nature t'enverra à te quereller avec les gens. Et ta vieille nature t'enverra toujours à faire palabre avec les gens. Et dans cette vieille nature, il y a l'orgueil. Et dans cette vieille nature se trouve l'orgueil. Et dans cette vieille nature, il y a toutes sortes de péchés. Et dans cette vieille nature se trouvent toutes sortes de péchés. Un membre d'église peut rester comme ça. Et le dimanche, il vient avec sa Bible. Mais le dimanche, il vient avec sa Bible. Il apporte la dîme. Il apporte même ses dîmes. Croyant qu'il sert Dieu. Dieu. Et pourtant, il y a la vieille nature. Mais pourtant, dans tout ça se trouve la vieille nature. On n'adore pas Dieu avec la vieille nature. Donc, on ne peut pas adorer Dieu en étant dans la vieille nature. Tu ne pleureras pas Dieu avec la vieille nature. On ne peut pas plaire à Dieu en étant dans la vieille nature. C'est ainsi que le Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été promis pour ôter la vieille nature. Afin d'ôter la vieille nature. Apporter la nature de Dieu dans l'homme. Afin d'apporter la nature de Dieu en toi. Donc Dieu veut mettre sa nature en nous. Donc Dieu, son désir, c'est de mettre sa nature en nous. C'est ça la vraie adoration. C'est ce qu'on appelle aussi la vraie adoration. Donc qui est ce Melchisédek? Dans la prédication, qui est ce Melchisédek? 21:2 du 21. 2:65 paragraphe 113. Au paragraphe 113. Les trois étapes du dessein éternel de Jéhovah. Les trois étapes du dessein éternel de Jéhovah. Dieu avait un dessein de trois étapes là-bas l'éternité. Donc Dieu, depuis l'éternité, il avait un dessein composé de trois étapes. Donc c'est-à-dire, il devrait sauver l'homme. Dieu devait donc sauver l'homme par trois étapes de la grâce. En passant par trois étapes de la grâce. Donc dans le Saint-Esprit se trouve la foi de l'homme. Donc Dieu, pour sauver l'homme, a conçu un dessein de trois étapes. Il a conçu un dessein en trois étapes. Et c'est un dessein éternel de Jéhovah. Et ce dessein est un dessein éternel de Jéhovah. Dans les trois étapes de la grâce. Donc les trois étapes de la grâce. Qui sont ceux-là qui ont été pendant la semaine? Et donc, dans le Saint-Esprit, quels sont ceux qui étaient au culte ici dans la semaine? Levez les mains un peu, s'il vous plaît. Se trouve la puissance de la résurrection. Donc, on va continuer. Quand Dieu ressuscitera, Amen. Dieu doit sauver quelqu'un par les trois étapes. C'est-à-dire ceux qui ont remarquez que Dieu doit sauver l'être humain à travers ces trois étapes de la grâce. Vous écoutez la parole de Dieu. D'abord, on écoute la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, et quand on écoute la parole de Dieu, nous avons dit que vous croyez. Frère Branham, c'est alors que vous croyez en écoutant le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit que cette croyance en la parole de Dieu, c'est simplement la foi mentale. C'est simplement une foi mentale.
mental. C'est une foi intellectuelle. C'est appelé aussi une foi intellectuelle. Mais Dieu apprécie ça aussi. Mais seulement que Dieu apprécie cette foi mentale. C'est lui qui t'a appelé. Parce que c'est lui qui t'a d'abord appelé. Sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la véritable foi dans le cœur. Tu n'auras jamais une véritable foi dans le cœur. Quand Dieu t'appelle là, quand Dieu t'appelle, il y a encore un serpent dans le cœur. Il y a encore un serpent dans ton cœur. J'avais dit que tu peux être justifié. J'avais dit autrefois ici que l'homme peut être justifié. Il a entendu l'appel de Dieu. Et l'homme a entendu l'appel de Dieu. Le vrai appel divin. Et ça, c'est le vrai appel divin. Il est venu. Et l'homme est venu. Il confesse Jésus comme son Seigneur. L'homme confesse Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Il accepte le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent est encore dans son cœur. Seulement le serpent est toujours dans son cœur. Et le serpent, c'est le type du péché dans la vie d'une personne. Et donc le serpent représente le péché dans la vie de quelqu'un. Et le serpent, c'est un mauvais esprit dans le cœur de quelqu'un. Et le serpent est toujours un mauvais esprit dans le cœur de l'homme. C'est celui qui apporte beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui apporte beaucoup de problèmes aux croyants. L'incrédulité. Tu viens, tu entends et tu rentres. Tu viens, tu entends la parole et tu ressors. Dans ta conscience là. Mais dans ta conscience ici, ils ont donc lu le Saint. Alors dans ton intelligence, dans ta foi mentale là, dans cette foi mentale, tu veux suivre Dieu. Tu veux suivre Dieu. Tu veux vraiment le suivre. Tu veux vraiment suivre Dieu. Mais il y a quelque chose qui bloque. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. C'est le serpent. C'est le serpent en toi. Mais Dieu connaît. Mais seulement Dieu connaît que c'est mon enfant. Que tu es mon enfant. Il doit maintenant t'amener. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu doit t'amener dans ces étapes de la grâce. Dieu doit te faire parcourir les étapes de la grâce. Il t'a pris là où tu étais. D'abord, Dieu t'a pris dans la boue où tu étais. Dans la condition où tu étais. Dans la condition où tu vivais. Dieu nous prend dans notre condition. Dieu nous prend dans la condition où on était. Dieu ne regarde pas la condition dont tu es. Non. Dieu ne regarde pas la condition où tu te trouves. Toi, ton problème. Et toi, ton problème à toi. Sache en qui tu as cru. Sache d'abord en qui tu as cru. Et la personne qui t'a appelé là. Et la personne qui t'a appelé. Il ne commence pas un travail. Et cette personne-là ne commence pas un travail. Elle laisse le travail non achevé. Et en laissant ce travail inachevé. Non. Il y a des gens sur la terre ici. Il y a des hommes ici-bas. Ils commencent un travail. Qui commencent quelque chose. Il veut construire une maison. Il veut par exemple construire une maison. Il n'a pas contrôlé bien le fond qu'il a. Il n'a pas surveillé, contrôlé le fond. Les moyens qu'il a avant de commencer la maison. C'est le livre. J'ai autant d'argent. Ah non, je peux acheter la jusqu'au temps de la fin. Alors il remarque que comme j'ai un peu d'argent, je vais acheter un terrain et puis plus tard je vais construire. Il achète bien le terrain. Il achète le terrain. Un peu d'argent ça vient. Un peu d'argent qu'il a. Alors maintenant il dit je vais commencer à construire. Alors il dit je vais commencer à construire avec le peu que j'ai. Il commence à construire. Il commence donc la construction de la maison. Et comme le diable est malin, il rentre chez le directeur là-bas, on le chasse du travail. Et il inspire, le diable inspire le directeur et le frère est chassé du travail. Et maintenant la maison est inachevée. Alors la maison qu'il avait commencé reste inachevée. Il commence à se demander, je n'ai plus l'argent, je peux vendre cette parcelle. Alors donc il dit, bon, comme je n'ai plus l'argent, je vais vendre le terrain. Alors, ceux qui liront ces livres, ceux qui vont donc la maison inachevée, il va la vendre. Parce qu'il n'arrive plus à construire faute de moyens. Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est ça Paul dit. C'est pourquoi Paul dit. C'est lui qui a commencé en vous. C'est lui qui a commencé en vous. Cette bonne œuvre la rendra parfaite. La rendra parfaite. Donc quand Dieu commence une œuvre. Ainsi donc, quand Dieu commence une œuvre, il doit achever l'œuvre. Il doit absolument achever cette œuvre. Branham dit que Frère Branham dit, c'est comme donc quand ceux-là avaient reçu le Saint-Esprit, c'est comme un marchand, il achète de l'or, qui achète de l'or, et on amène l'or, et on lui amène l'or, il part avec l'or chez les batteurs, il va avec l'or chez le batteur d'or, et que font les batteurs d'or? Et que fait le batteur d'or? Pour le jour
Ils vont tailler ça. Il va tailler l'or de la rédemption. Enlever la poussière de l'or. Les saletés qui avaient entouré l'or. Et quand son reflet se reflète dans l'or. Et quand le reflet du baptême se voit dans l'or. Alors il est content. Alors le baptême est même content. C'est ça ce que Dieu fait, non? C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il te prend. D'abord, Dieu te prend. Dieu te ramasse de la boue. De la boue où tu étais. Dans l'incrédulité où tu étais. Dans l'adultère où tu étais. Tout ce que tu étais là. Dans tous les liens que tu avais autrefois. Dieu est allé te ramasser. Dieu te prend de là. Donc Dieu t'a ramassé. Donc Dieu t'a ramassé. Dans cette condition-là du péché là. Dans cette vie de condition du péché où tu étais. Donc Dieu connaissait ça très bien. Et Dieu savait très bien là où tu prenais. Il savait qu'il a un travail à faire avec toi. Et Dieu, entreprenant, il savait qu'il a un travail à faire avec toi. Il t'a ramassé. Parce qu'il t'a ramassé. Alléluia. Alléluia. Le fait de te ramasser là. Le fait de te ramasser. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc tu rentres dans la voie de la grâce. Donc déjà, en te ramassant, toi tu rentres dans la voie de la grâce. Dieu te met dans la voie de la grâce. Dieu te met donc dans la voie de la grâce. Alors toi ne regarde pas ta condition là. Ainsi donc toi ne regarde plus à ta condition. Regarde la personne qui t'a appelé. Regarde plutôt à la personne qui t'a appelé. Puisque la personne qui t'a appelé. Puisque la personne qui t'a appelé. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. C'est lui qui est plus grand. C'est lui qui est plus grand. Alors frère Branham pose la question. Ainsi donc frère Branham pose cette question là. Entre le péché. Entre le péché et le pécheur. Et le s'il vous plaît, entre le péché, entre le péché et le sauveur. Qui a été le premier? Qui est le premier? C'est le sauveur qui a été le premier. Évidemment, c'est le sauveur le premier. Donc le péché est venu après. Donc le péché est venu après. Alors lui éternel. Donc lui qui est l'éternel. En tant que sauveur. En tant que sauveur. Il doit sauver. Il doit donc sauver les personnes qui sont tombées dans le péché. Il doit sauver quelqu'un qui est tombé dans le péché. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a permis le péché. Ça veut dire que Dieu a donc permis le péché. Comme il a permis le péché, comme il a permis le péché, il doit donner la solution pour le péché. Ainsi donc, comme il a permis le péché, Dieu doit donner la solution du péché. Amen. Il doit donner la solution. Dieu doit absolument donner la solution. C'est la raison pour laquelle, quand il te prend, son problème à lui, de regarder comment tu es tombé plus bas dans le péché. Dieu, son problème, ce n'est même pas de regarder comment tu es tombé plus bas dans le péché. Non. Si tu es tombé plus bas, même si tu es tombé plus bas, il te ramasse. Il vient, il te ramasse. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas la destination. Pour lui, peu importe la condition où tu es tombé. Il est créateur. Parce que lui, il est créateur. Il a la vie. Il a la vie. Il a la puissance. Il a la puissance. Il a la puissance de la transformation. Dieu a la puissance de la transformation. Et la puissance de la transformation. Et la puissance de la transformation se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole que vous écoutez ce matin. Donc la parole que tu es en train d'écouter ce matin même. Cette parole ointe a la puissance en elle de transformation. Écoutez très bien ceci. Terminé. Il est scellé. Donc l'homme là est complètement scellé pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est là où Branham dit que. C'est en ce moment-là que frère Branham dit. Ça dérange. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un ce matin. Et le perdre demain. Et demain il va le perdre. Impossible. Un homme qui est scellé du Saint-Esprit, il est candidat pour le ciel. Donc si cet homme-là va en enfer, ou bien un jour il tombe, Dieu va reprendre son Saint-Esprit. Tout à fait. Voilà. Je suis son père, mais je respecte son église. De commettre une erreur. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur de l'église locale. Je mets ça en parenthèse. Donc Dieu donne le Saint-Esprit. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Et je sais pourquoi j'ai fait ça.
pour le jour. Frère Branham dit ceci, que mes amis, les fleurs ne peuvent pas être à l'autel du Seigneur. Nous sommes des personnes heureuses. Il dit c'est l'esprit de Caïn. Parce qu'on a été placé. C'est Caïn qui a apporté des fleurs. Dans le jour de la rédemption. Abel, lui, il a apporté la révélation. Le jour de la rédemption, ça c'est la maternité. C'est ici que les enfants naissent. Et quand on va dans un hôpital, donc la fin des temps de grâce. Quand une femme rentre dans cet hôpital, en ce jour-là, il y a du sang et tout ça partout. Que l'épouse se parce qu'il y a la naissance là-bas. Amen. Et la naissance pour nous commence à l'hôtel ici. Ça veut dire que c'est un temps merveilleux pour nous. Branham dit que la vie commence à l'hôtel. Ça c'est l'hôtel à l'ancienne mode. Ça c'est l'hôtel à l'ancienne mode. C'est à moi la question. C'est ici que Jésus a été crucifié. À quel temps tu aurais souhaité? Et là où Jésus a été crucifié, je dirais c'était pas beau à voir. Parce qu'il y avait le sang là où il était né. Frère Branham dit laissez l'hôtel à l'ancienne mode. Dieu va achever le problème qui concerne la rédemption. Parce que c'est ici que les gens se répandent et reçoivent la vie éternelle. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, Église? Récolté avec les Juifs. Donc il y a beaucoup de choses que Frère Branham a dit. On croit les deux prophètes d'Apocalypse. Et avec le temps, comme je suis encore avec vous, vous comprendrez beaucoup de choses. Je suis des vôtres, n'est-ce pas? Amen. Et amen. Alléluia. Ils sont morts. Ils sont allés où alors? Quand je suis ici avec vous, c'est comme si je me trouvais dans ma propre église. Dans son âme, il n'y a rien qui doit se perdre dans son corps. J'aimerais que vous compreniez la voie du salut du Seigneur. C'est ça un peu, c'est que Dieu... L'encontre de la rédemption. Et c'est donc ça que Dieu veut que je montre ici dans cette assemblée. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, est-ce que je peux connaître ça? Oui, son âme est totalement rachetée. Donc, le travail avec la parole. Ça veut dire que le travail avec la parole pointe de Dieu finit. Quand vous l'écoutez, le cachez dans cette parole, mais où se trouve le problème? Il y a le gemme de vie à l'intérieur de cette parole. Puisque le corps, vous pouvez prendre du maïs. Si c'est un maïs hybridé, si c'est un maïs hybridé, et que vous sémez le maïs hybridé, des maladies peuvent venir dans il n'aura pas de reproduction. On brandit le gage, mais un vrai maïs, difficulté peut frapper, où il y a le germe de vie, le gage, et ça doit donc se reproduire. Le corps, c'est ainsi donc. C'est la preuve que le corps, quand on prend une semence rachetée, on vient s'aimer la semence. Donc, à tout moment, Satan peut venir mettre ces problèmes-là. On ne sème pas la semence n'importe où aussi. Mettre ces histoires-là, on doit donc dépoiser le terrain, labourer le terrain. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu fait avec vous. Quand vous entendez la parole de Dieu, quand quelqu'un entend la parole, il est totalement payé. Vous pousse à avoir une transformation. Cela vous pousse à avoir une transformation. Et tu brandis alors le gars. Alors quand le maïs est donc sémé, qui est le baptême du Saint-Esprit. Dans le maïs où se trouve le germe de la vie, mais ça n'exclut pas, même quand tu as le baptême du Saint-Esprit, que tu puisses tomber malade. Ça n'exclut pas. Le maïs, il y a d'abord la couverture du maïs. Le maïs se trouve d'abord la couverture, la peau du maïs, que tu es accepté. Et là à l'intérieur se trouve le cotylédon. Ça c'est un enseignement pentecôtiste. À l'intérieur du grain de maïs se trouve donc le germe de vie. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand on sème donc ce maïs, il y a le germe à l'intérieur, avec Satan commence. Le cotylédon, c'est en ce moment-là que tous les démons, ce sont donc des réserves de nourriture pour alimenter le grain, le germe de vie. Et tous les démons, les esprits sont en train de te poursuivre. Donc le germe, ça prie, celui qui est avec nous, sa provision, n'est-ce pas, de la nourriture contenue dans le cotylédon. Et quand il est plein, s'il arrivait, maintenant il veut sortir, que la mort vienne frapper à ta porte. Et donc vous allez remarquer que la couverture qui entoure donc le grain commence à s'effacer. Et après le cotylédon aussi, alors le germe s'apprête à sortir.
pour le jour dans cette sémence de la rédemption. Il y a donc le germe de vie. Même si il y a ce que nous appelons se décompose là, la puissance de germination. Si ton corps devient atome, ça se trouve même dans cette sémence de graine. Même si tu es brûlé dans un accident. Alors la puissance de germination, même si un lion vient te bouffer, ne tiens pas compte du sol, du champ de sol. La loi de Dieu lui avait communiqué ton corps. Qu'à un certain moment tu sortiras parce que tu as été déjà scellé. Et donc quand le temps viendra, rien de ce corps ne se quand le temps est là, le germe sort. Se perdra de ce corps. Et quand il sort, quand on est en Christ, il brise le sol. Même si on te brûle vivant, il sort entièrement. Et que tu deviens poussière. Parce que c'est le temps de la vie. Ce jour-là, il doit sortir. Ces particules de poussière. C'est ce que la parole de Dieu fait. Vont se réunir. Vous, c'est pas votre problème. Et prenez seulement la parole. Puisque la parole, lui, lit le livre de Genèse, a la puissance de germination. Frère Madame dit que la première résurrection, peu importe le sol de l'incrédulité, peu importe le sol d'adultère, peu importe le sol d'adultère, peu importe le sol de ceci ou de cela, afin de former le corps humain, prenez seulement la parole. Et quand le temps viendra, il y a une puissance dans la parole que vous écoutez qui va briser ce sort d'incrédulité. Amen. Donc, vous, votre responsabilité, c'est de prendre seulement la parole. Et alors, la parole germera. Retenez, Église, que rien. Vous, c'est pas votre problème. La parole que vous écoutez, quand on est en Christ, c'est donc la parole de Dieu. C'est la parole créatrice. Absolument rien. C'est cette parole qui a le pouvoir de tout changer. Vous prenez la parole et confessez la parole. Le Seigneur. Et tout ce que Dieu a dit dans la parole va s'accomplir. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Et sa parole est puissante. Et ça vient et ça change. Ça vient et ça change. N'importe quoi. Ça change n'importe quoi. La puissance de germination. Ça, c'est la puissance de Dieu miraculeuse. Vous devez croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'on doit croire à la parole de Dieu. Il y a une puissance derrière la parole. Il y a une puissance derrière la parole. Et la parole, Frère Branham dit. Et la parole, Frère Branham dit ceci. C'est le fil conducteur du Saint-Esprit. La parole est le fil conducteur du Saint-Esprit. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit, il s'attache seulement à la parole. Il doit d'abord s'attacher à la parole de Dieu. Dans la parole, parce que dans la parole, et Dieu est en train de terminer cette action. Il y a tout ce dont l'Église a besoin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les dons dans l'Église. Les dons dans l'Église. Les miracles. Les miracles. Les prodiges. Toutes ces choses se trouvent dans la parole. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Et vous aurez tout ce que Dieu a promis. Et vous aurez tout ce que Dieu a promis. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est la perfection. Je vous ai dit. Si nous mettons nos vies en ordre. Si nous mettons nos vies en ordre. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer ici dans ce tabernacle. Il y a beaucoup d'événements qui doivent s'accomplir. Les maladies partiront très loin. Les malédictions. Que tous les prophètes avaient. Les malédictions aussi partiront. Même Paul avait voulu voir ces événements. La pauvreté provoquée par les démons partira également. Tous les prophètes ont voulu si seulement nous pouvons mettre nos vies en ordre. Si nous pouvons revenir à Dieu. C'est-à-dire si on peut revenir à Dieu, on va voir des grandes choses ici. L'ange du Seigneur. Dans la brochure, l'ange du Seigneur. 18. Du 18. Le temps où 7e mois 51. Au paragraphe 16. Mais un réveil. Mais un réveil, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. C'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Vous avez besoin d'un réveil. Et ici, on a besoin d'un réveil, n'est-ce pas? Quelqu'un a besoin d'un réveil. Et les frères ont besoin d'un réveil. Mets-toi seulement en ordre avec Dieu. Si quelqu'un a besoin d'un réveil, qu'il se mette en ordre avec Dieu.
Dieu. Et Frère Branham dit, et puis jusqu'à l'exaucement. Et puis jusqu'à l'exaucement. Avant que tout ce que je viens de te dire exaucer tes prières. Jusqu'à ce que tu vois Dieu exaucer tes prières. Il dit tout cela qui dorment présentement. Quand Dieu t'exaucera, alors tu verras le réveil commencer. Alors tu vas voir le réveil commencer en toi. Qu'on se débarrasse du péché. D'abord que l'on se débarrasse du péché. Débarrassez-vous du péché. Débarrassez-vous du péché. Si vous voulez marcher avec Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, ils attendent notre perfection. Si quelqu'un veut être ami de Dieu, quand l'Église atteindra cette perfection, qu'il se débarrasse du péché. Quand l'Église se débarrasse de l'iniquité. Qu'il se débarrasse de l'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Il y a donc aussi une différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, comment Frère Branham a été élevé, c'est quelque chose que tu connais à un niveau, mais tu fais ça quand même. Frère Branham, c'est ça qu'on appelle iniquité. Débarrasse-toi d'abord du péché. Débarrasse-toi donc du péché et de l'iniquité. Et de l'iniquité. Amen. Et on se tourne vers Dieu. Et alors, on peut maintenant se tourner vers Dieu dans la tout ce que Dieu a fait avec la prière. On fait demi-tour. Alors on fait demi-tour et on reprend. Et on reprend. Ça sera avec l'épouse. Ce matin, je parle avec quelqu'un. Alléluia. On peut reprendre. On peut reprendre. On peut reprendre. On peut reprendre. Donc l'épouse arrivera. On peut reprendre une bonne vie avec Dieu. Si hier ici sur la terre. Si hier tu avais vécu une vie d'échec, acclamons encore le Seigneur très fort. Si hier tu avais vécu une vie de manquement, alléluia. Gloire à Dieu. Si hier tu avais vécu une vie mauvaise, Frère Branham dit perfection de l'Église. On peut retourner vers Dieu et faire demi-tour. Et faire demi-tour. Et reprendre. Tu peux reprendre aussi. Et reprendre. Et tu verras de grandes choses. Et tu vas voir de grandes choses alors. Les gens qui se moquaient de toi. Il y a les gens avant qui se moquaient de toi verront un changement dans ta vie. Vont voir un changement dans ta vie. Les gens qui se moquaient de toi. Et les gens qui se moquaient de toi fermeront la bouche. Ils vont fermer la bouche. Quand ils verront Dieu dans ta vie. Mes amis, nous pouvons reprendre encore. On peut reprendre avec Dieu. À la fin, au 7e âge, amen, amen. Dieu utilise encore un humain. Nous avons vécu une vie chrétienne sans succès. Et quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, perfection. Le même Dieu que nous. Ceux-là qui avaient adoré le même Dieu que nous aujourd'hui. Sachez s'il n'y a pas de ils sont là de loin meilleurs que nous. Dieu les a accompagnés plus que nous. Et Dieu avait accompagné ces croyants-là plus que nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Oh, William Branham a raison. Oh, Frère Branham a raison. Il dit si tu veux commencer un réveil, débarrasse-toi du péché et de l'iniquité. Et tourne-toi maintenant vers Dieu avant l'enlèvement de l'Église. Fais donc demi-tour en rapport avec ta vie passée mauvaise. Et dis Seigneur, je reprends encore maintenant. Dans la prédication, je reprends encore. Je vais reprendre. Oh Seigneur, je veux reprendre. Ma vie n'est pas en ordre. Parce que ma vie n'est pas en ordre. Si ma vie n'est pas en ordre. Si ma vie n'est pas en ordre. Si je n'arrive pas à mener une bonne vie chrétienne. Si je n'arrive pas à mener une bonne vie chrétienne. Si je n'arrive pas à trouver l'exaucement de Dieu. Si je n'arrive pas à trouver l'exaucement de Dieu. Dieu me donne encore une faveur. Dieu me donne encore ce matin une faveur. Tu peux reprendre. Dieu me dit tu peux reprendre. C'est comme quelqu'un, un chasseur. C'est comme un chasseur. Qui part à la chasse. Qui part à la chasse. Il voit le gibier. Il ne les convoitez pas. Il prend son fusil. Il tire. Et ça loupe. Il ne doit pas se retourner.
En disant, comme j'ai raté ce gibier, comprendre, je vais continuer. Tout ce que Dieu va faire. Mais il doit étudier pourquoi j'ai raté. On n'a même pas à les convoiter dans ce qu'ils ont fait. C'est que seulement, souvent, ton fusil n'est peut-être pas bien fait. Convoiter Moïse. Ou alors tu as mal calibré ton fusil. Alors tu dois reprendre à zéro. C'est des prophètes qui ont eu. Ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité de reprendre. Portion par-ci, portion et portion. Frère contre moi, votre frère. Si j'examine la parole. Si moi j'examine la parole. Et ces prophètes, je vois que ce que la parole dit, ils n'avaient pas, ne s'accomplit pas en moi. Je dois prier jusqu'à l'exaucement. Je dois donc insister en priant jusqu'à l'exaucement. Il y a entre ces prophètes et nous aujourd'hui. En rappelant à Dieu, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Alors Dieu va te montrer avec l'onction là où tu as tort. Pour que je puisse régler les choses. Pour que je puisse bien régler les choses. Afin de voir Dieu se manifester. J'étais dans une église en train d'enseigner. Écoutez, j'étais une fois dans une église en train d'enseigner la parole. Regardez Jean 14, 12. J'ai pris donc Jean 14, 12. Ils étaient là, attendant. Et la Bible dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes. J'étais en train de regarder. Je regardais calmement ce verset. N'étant pas baptisé du Saint-Esprit. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais promis à la prédication. Quelqu'un d'autre devait prêcher. Dieu dans leur vie. J'avais ma Bible seulement ouverte et je regardais seulement le verset. Avec nous. Seigneur, est-ce que ça la Si on les dépasse très Celui loin. qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Parce que nous, il en ici, fera de plus on a grandes. un cœur qui peut naître de 20 minutes après, les gens couraient avec un enfant décédé. de ça, on a encore le véritable baptême. Ils sont venus avec l'enfant. Saint-Esprit. Mais quand ils mouraient là, Alors c'était donc l'enfant du pasteur qui était décédé ce jour-là. et les amenait, Donc il est allé dans la maison où la maison de dons se réunissait. que David Alors que j'étais au coin. le séjour, C'était un jour de culte comme dimanche. Donc au fond, j'ai pas voulu rester devant. Jésus, Je ne savais même pas ce qui s'était passé. ton âme ne verra pas là. J'ai vu quelqu'un venir me dire, ah ancien, on t'appelle ici. Hein. Et Il Jésus-Christ y a l'enfant de pasteur qui vient de mourir. est allé bien sûr dans le séjour des morts. J'ai dit, oh, mes yeux étaient en train de regarder Jean 14, 12. Mais pour ressusciter, Et je suis rentré donc dans la maison des dons. pour ressusciter ceux qui étaient J'ai dans demandé le qu'on me séjour des donne morts. une huile d'olive. Pour On m'a ressusciter donc donné ceux qui l'huile étaient d'olive. captifs. J'ai pris donc l'enfant. C'est ça, frère. J'ai Mais les écouté chrétiens Dieu en train de m'inspirer. de nouveau pendant les âges. Et la foi me disait, tu ne prieras pas. On peut pas. Souffle seulement sur l'enfant. Gloire à Dieu. Et l'enfant va revivre. J'ai donc pris l'enfant. Amen. J'ai commencé à souffler. Ils vont sous l'autel. Et la fille commençait à rentrer dans l'enfant. Voilà donc La fille commençait à rentrer. et nous. Après, j'ai remis l'enfant. Ça veut dire qu'on Mes fait amis. mieux plus que eux. La parole de Dieu est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. On a le droit de vivre tout ce que Dieu a écrit. Et Dieu dit qu'on peut C'est pourquoi, frère, maintenant, Et Dieu nous dit encore ce matin, on peut reprendre. J'ai besoin de reprendre une bonne vie chrétienne. Et j'ai besoin de reprendre une bonne vie chrétienne. J'ai besoin de reprendre plus que J'ai besoin de reprendre une très bonne vie chrétienne. Une vie où moi je verrai Dieu se manifester. c'est Dieu dans la chair. Moi je crois dans un Dieu qui se manifeste. Amen, amen. Dieu te bénisse, mon frère. Et je crois que Dieu peut changer quelqu'un. Donc cet homme-là, Dieu dans la chair. Et je crois que Dieu peut protéger quelqu'un. À côté. Je crois même que Dieu peut nourrir quelqu'un. C'est ce que Frère Branham vous dit. Je crois que Dieu peut fertile quelqu'un. Payer notre monde. Et c'est ce Dieu-là que moi je veux adorer. C'est ce Dieu-là que Il y a des lois qui contrôlent tout. C'est ce Dieu-là que je veux qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Mes amis, il y a un Dieu. C'est pourquoi Satan sache. Mes amis, sachez-le, il y a un véritable Dieu qui existe. Je vous dis qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe, Dieu qui écoute que c'est bien et qui parle. des pains. J'étais dans un voyage missionnaire quelque part. Donc les fils de Dieu, Il y avait un gros camion
de créer. Alors on partait, on avançait. Gloire à Dieu. Alors Dieu commence à me parler. Arrange-toi convenablement. Parce qu'il y a un accident qui va se produire. Ne blaguons pas avec le Saint-Esprit. Chasse au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, et on avançait. te rendra. Et la même voix revient. Comme je chasse ça encore. On avance. Et là, je ça ne revient. dit Dieu en minuscule. Hein? J'ai dit, ah, là, ça devient sérieux. Je parle du alors, mon ami, le pasteur qui était avec moi, avec n'a pas compris. Majuscule. J'ai commencé à m'asseoir bien là. Donc je m'assois au milieu des gens correctement comme Dieu m'a dit. J'ai commencé à m'asseoir. 10 minutes après, en lui, le frein du camion a pété. Donc ce que Dieu avait fait avec lui, alors le camion commençait à dérouter, à aller gauche, ce que Dieu avait fait en Jésus, à descendre. Et c'était la panique dans le camion. Il va faire ça en toi. Le camion donc a fait tonneau. Et amen. Et amen. Alléluia. J'ai vu même des gens à côté de moi, les pieds coupés, des bras coupés. Mais Dieu m'avait parlé. C'était pour me protéger. Tu deviens et Dieu m'a protégé. À Jésus. Il a protégé le pasteur qui était à côté de moi. C'est ça la parole. Dieu nous a tous protégés. Tu deviens égal à Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un Dieu qui parle et qui écoute. Vous comprenez alors pourquoi et nous devons servir un tel Dieu qui parle et qui écoute. Jésus. Moi, j'ai besoin que de ce Dieu-là. Un Dieu qui parle et qui écoute. Et le nom de ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il me dit, si tu veux le réveil, débarrasse-toi simplement du péché je veux ça. et de l'iniquité. Je veux ça. Alors tu montreras. Alors tu vas me voir se manifester dans ta vie. Dieu n'est pas loin de nous. En réalité, Dieu n'est pas loin de nous. Pour me rendre Jésus. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de le voir. Fils de Dieu. Oh, ce matin, je veux faire demi-tour. Tu prononceras. Je veux faire demi-tour de mon incrédulité. Et la parole s'accomplira. Je veux reprendre une bonne vie chrétienne. Je veux que quand je parlerai, Dieu, que Dieu écoute. C'est alors merveilleux. Moi, je ne veux pas un Dieu de l'histoire. Et Frère Branham dit que le Dieu de l'histoire ne nous est pas du tout profitable. Et c'est ça. Le Dieu de l'histoire, il était bon avec Moïse en son temps. Nouvelle. Il était bon avec Esaïe. Oh, c'est ça que je vous dis. Il était bon avec Josué. Que je vous dis ce soir. Il était bon avec Pierre, Paul et Jacques. C'est-à-dire être comme. Et Dieu était bon aussi avec William Branham. Mais à quoi bon du Saint-Esprit? À quoi bon parler d'un Dieu de William Branham? Et cela me rend Dieu n'est pas le même aujourd'hui. Sur la terre des hommes. S'il n'est pas le même sur la terre des hommes ici. À quoi ce Dieu va me servir? C'est ça, mes amis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et Jésus dit, parce que Dieu n'a jamais eu tort. C'est l'homme qui a toujours tort. C'est pourquoi il nous faut corriger là où on a tort. C'est ça la parole de Dieu. Parce que Dieu veut venir habiter. Amen et amen. Mais par le moyen de la repentance, nous sommes justifiés, pardonnés, du baptême du Saint-Esprit, et son feu vient descendre. Et le feu de Dieu, original du Saint-Esprit. Et je veux pour ce matin qu'on m'écoute très bien. Authentique du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te convertir toi-même. Est-ce que c'est bon? Tu ne peux pas te convertir toi-même. C'est vraiment bon pour nous. Mais seulement tiens la main immuable de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te convertir. Toi-même, tu ne peux pas. Toi-même, tu peux pas. La puissance originale. Avec la vraie expérience du Saint-Esprit. Avec la même puissance du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, tu risques de fabriquer le christianisme. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui fabriquent le christianisme. Je ne veux pas fabriquer le christianisme. On ne peut pas fabriquer le christianisme. Ça arrête tous les discours intellectuels. Et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui fabriquent des dons. C'est au-dessus de la théologie. Je veux dire qu'il y a vraiment des dons réels.
Le baptême du Saint-Esprit. Où Dieu parle réellement. Du christianisme. Alors où tu écoutes Dieu même te parler. Parce qu'il y a un Dieu réel. C'est comme dans le monde. C'est comme l'exemple dans le monde. Ce qu'il nous faut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a des billets de francs CFA qui sont faux. Avec la puissance. Et ces billets-là sont fabriqués démonstration à partir de l'original. Et les manifestations de on regarde l'original. C'est ça. Et on fabrique un faux billet. Alors, ces gens-là qui ont un faux billet. Alors, l'homme qui se promène avec le faux billet, il a toujours peur. Il a toujours peur. À l'église, il faut la puissance du Saint-Esprit. En train de calculer comment je vais acheter quelque chose avec un faux billet. Parce que les gens doivent voir la puissance. Parce que dans son cœur, si la police me voit, je serai attrapé. Donc, il a peur avec les faux billets. Il a le faux billet avec lui, mais il a toujours peur. Mais l'homme qui a un vrai billet. Mais celui qui a un vrai billet, il vient avec ses vrais billets. Il vient avec son vrai billet. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il donne ça calmement. C'est ça. C'est ça, frère. C'est comme le christianisme. C'est dans le christianisme. Il y a un faux billet du christianisme. Il y a un faux billet du christianisme. Il y a des faux dons semblants. Il y a des faux dons semblants. Qui ne sont pas de véritables dons apostoliques. Qui ne sont pas de véritables dons apostoliques. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ce faux don. Je dis la même, c'est la Bible. Les faux esprits. On n'a pas besoin de faux dons ni de faux esprits. Tous ces faux esprits-là. Ces faux esprits, non. Je n'ai pas besoin. Nous, on n'en a pas besoin. Vous savez, Paul, il faut dans Acte 16. Vous savez, écoutez-moi. Paul dit dans Acte 16. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit dans Acte 16. Alors, il est allé prêcher la parole de Dieu. Paul était allé prêcher la parole avec Silas. Il y avait une femme là-bas qui le suivait. Il y avait une femme là-bas qui le suivait tout le temps. On va à l'hôpital, on t'examine. Et la femme disait, ces gens que vous voyez, ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Ce soir. Il vous annonce la voix du salut. Elle faisait ça plusieurs Alors, jours. elle a fait ça plusieurs jours. Paul fatigué. L'Écriture dit Paul fatigué, Dieu s'est retourné sa parole et a chassé l'esprit de la femme. En d'autres termes, toi esprit mauvais, qui te donne l'ordre, qui t'a donné l'ordre, vous comprenez pourquoi le qui t'a donné l'ordre de parler au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es un faux esprit. Parce que la prière, tu veux faire quoi dans cette réunion-là? Et Paul a chassé le mauvais esprit. La prière fait descendre Dieu sur nous. On n'a pas besoin de faux esprits. On sera des hommes Dieu sur la terre. On a besoin seulement que du véritable Saint-Esprit. Amen. Le véritable Saint-Esprit qui peut changer nos vies. Seulement qui peut attirer les gens. Voilà la chose. Pas de fabrication. Pas de fabrication. Et les gens ont besoin de voir un Dieu véritable. Une église fabriquée. Une conversion fabriquée. Une conversion fabriquée. Si tu fabriques, nous on a beaucoup souffert. Remarquez, si quelqu'un fabrique la conversion, tu fabriques et tu es chrétien. Si tu fabriques que tu es chrétien, et toutes ces choses-là, sans résultat. Alors que Satan sait très bien que ce que tu as là, c'est la fabrication. Donc Satan connaît la vraie chose. Satan connaît très bien ta vie. Mais c'est ça que Philippe avait injoué à Nathanaël. Et Satan connaît exactement qui est chrétien ou bien qui n'est pas chrétien. Alors que toi tu te mets à fabriquer seulement. Alors maintenant Satan regarde. Alors Satan s'arrête et il te regarde. Il appelle ses agents. Il appelle ses agents. Allez prendre ce gars là. Bousculez-le. Quand on va te bousculer. Quand ils vont te bousculer. Là tu vas te fâcher. Tu sais quand j'étais dans le monde. Toi là tu sais avant là quand moi j'étais dans le monde. J'étais un karatéka. J'étais un karatéka hein. Je ne sens pas que la promesse était déjà. Donc tout à l'heure on se rend compte que c'était une fabrication. Donc, tu as simplement fabriqué. Le diable t'a simplement fabriqué. Quand Nathanaël dit moi avait fini. Toi tu as simplement fabriqué ce christianisme là. Je suis une personne douce. Non, moi je suis un gars, je suis très doux. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment apparaître doux. Vous savez, église, il y a des gens qui aiment apparaître doux. Et nous aussi, on le voit calme, il est doux là. Nous pouvons dire ça. Tu es une personne vraiment douce. Seulement si cette douceur, si c'est une fabrication, alors sachez que Satan va l'appeler ses agents. L'enfant trouvé. Allez le fouetter.
Laissez-moi vous dire ceci. Allez les taquiner un peu. Et quand les agents du diable viendront, c'est là que tu vas montrer ta vraie couleur. Tu te fasses dans le quartier, tu te fasses dans la famille. Même les voisins vont entendre. Mais qu'est-ce qui se passe avec le gars là? L'homme le plus doux. L'écho de la puissance de Dieu partira partout. Parce qu'il avait fabriqué cette douceur. L'écho arrivera loin. Nous ne devons pas fabriquer, frère. Dis ceci. On ne peut pas fabriquer. Beaucoup de gens disent que la vie chrétienne n'est pas une fabrication. Il est le même hier. La vie chrétienne est plutôt la reproduction de la sémence. Dieu montrera. C'est donc Dieu en toi qui se reproduit. Il a une église. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand vous fabriquez là, Dieu va témoigner. Au lieu de venir à l'hôtel, Ce n'est pas vous-même qui allez témoigner. afin de te débarrasser de ton péché, Mais Dieu lui-même, afin de confesser ton péché, que là-bas là, et d'attendre calmement le résultat. Mais toi, tu as fabriqué d'avance. lui-même va rendre un témoignage. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas alors retarder l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit rectifier notre tir. Si tu continues dans la fabrication, tu n'auras même pas le On doit Saint-Esprit. rectifier notre vie. Et la Bible t'appelle hypocrite. Parce qu'on a un gros défi. Puisque tu as quelque chose là caché dans ton cœur, mais tu montres aux gens autre chose. Et pourtant, le travail du Saint-Esprit ne commence pas à l'extérieur. ne commence pas à l'extérieur d'abord. Le travail du Saint-Esprit commence toujours d'abord à l'intérieur. Si Dieu Amen. C'est à l'intérieur que Dieu doit commencer. C'est à l'intérieur que Dieu doit commencer son travail. miracle, les prodiges, Ça veut dire que c'est à l'intérieur que Dieu doit d'abord envoyer son feu brûlant. Pour brûler toutes ces choses. Afin de brûler toutes ces choses. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Le problème c'est l'intérieur. Le problème c'est l'intérieur. Pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Amen, amen. Alléluia. quand j'ai commencé le christianisme, Dis ce matin à ton frère, j'avais aussi lu les attention à ton intérieur. Dis ça à ton frère. Attention à l'intérieur. Alléluia. Et dans ce camp militaire, il y avait un mort. Amen. Attention à l'intérieur. Attention à l'intérieur. Là-bas, non? Amen. Attention à l'intérieur. Attention à l'intérieur. Il va se lever. Pourquoi je dis ça? Mais pourquoi je dis ça? L'intérieur garde beaucoup de problèmes. Parce que l'intérieur garde beaucoup de choses. C'est l'intérieur L'intérieur, qui fait fuir Dieu. à l'intérieur, tu peux fuir Dieu. Qui fait fuir Dieu. L'intérieur, tu peux fuir Dieu. C'est à l'intérieur, ton intérieur peut faire fuir Dieu. Ah oui, ton intérieur peut faire fuir Dieu. C'est ton intérieur C'est ton intérieur qui haïsse les gens. qui haït les gens. C'est ton intérieur C'est ton intérieur qui n'aime pas partager avec les qui gens. n'aime pas partager avec quelqu'un. C'est ton intérieur C'est ton intérieur qui te fait fuir l'église. qui te fait fuir l'église. C'est ton intérieur C'est encore ton intérieur qui pousse à te quereller avec les gens. qui te pousse à faire parler avec quelqu'un. Le problème c'est l'intérieur. Donc vous comprenez que le problème c'est l'intérieur. Ce matin, le problème c'est notre intérieur. c'est notre intérieur. Moi, je m'étais assis. C'est là où Dieu veut commencer le travail. Et c'est là à l'intérieur que Dieu veut commencer son travail. Donc, pendant que les gens étaient en train de prier, moi, Ne plaisantez pas avec l'intérieur. échappatoire. Je veux dire ceci. Quand j'ai vu Écoutez un instant. Je veux dire ceci. je me suis alors éclipsé calmement. Ne présentez pas aux gens Faut pas présenter aux gens Si peut-être se soulager et tout ça. voilà. une bonne façon extérieure Voilà que ton intérieur est mauvais. pendant que ton intérieur est pourri. J'ai calmement fui. Là, la Bible t'appelle un hypocrite. En ce moment, si tu le fais, la Bible t'appelle un hypocrite. Et
Et les hypocrites sont vraiment dangereux. Sont vraiment des êtres dangereux. Devant Dieu, hein? Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Ces pharisiens-là, ces pharisiens, Simon, qui avait un jour invité Jésus. C'était un grand hypocrite. Ce Simon-là était un grand hypocrite. Il a voulu simplement, en invitant Jésus, se moquer de lui. Et Jésus est venu. Et malgré ça, Jésus est venu à son invitation. Mais dans Matthieu 23, frère Branham dit, la Bible dit, tout pharisien hypocrite dans Matthieu 23. Fou, pharisien hypocrite. Les pharisiens étaient des prédicateurs. Et les pharisiens, rappelez-vous, c'était des prédicateurs. Qui lisaient la parole de Moïse. Eux, ils lisaient la parole de Moïse. Mais leur vie ne se conformait pas à la loi de Moïse. Et Dieu n'aime pas des hypocrites. Et Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu aime des personnes sincères. Dieu aime des gens sincères. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Si tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas encore converti, ok, tu n'es pas encore converti. Et tu as besoin de la bombe en galade. Et en ce moment, si tu te rends compte que tu n'es pas encore converti, c'est là que tu as besoin de la bombe de galade. Et Frère Branham dit qu'il y a encore des médecins. Et Frère Branham dit, il y a encore des médecins. Il y a encore un médicament. Il y a encore un médicament. Pour guérir ton cœur. Pour guérir l'intérieur. Guérir ton intérieur. Pour guérir ton intérieur. Il y a un médicament, mes amis. Il y a encore un médicament, mes amis. Qui peut guérir ton intérieur incrédule. Et il y a encore un médicament qui peut guérir ton intérieur incrédule. C'est la parole de la promesse de Dieu. Ça, c'est la parole de la promesse du jour. Ce médicament-là. Amen. Amen. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Au paragraphe 107. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Christ est venu appeler l'église. Christ est venu appeler l'église à la repentance. À la repentance. Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Sanctifier l'église. Et sanctifier l'église. Par l'œuvre de Golgotha. À travers l'œuvre de Golgotha. L'église a été sanctifiée. À travers l'œuvre de Golgotha, l'église a été sanctifiée. Et après. Avec le feu de Dieu. Avec le feu de Dieu. Il descend maintenant. Il descend maintenant. Consumer. Toute la souillure. Toute la souillure. Et il vient habiter dans le cœur humain. Ensuite, il vient habiter dans le cœur humain. C'est ça son programme. C'est ça le programme de Dieu. De venir habiter. C'est-à-dire venir habiter. Alors toi ne corrige pas Dieu. Alors c'est pourquoi il ne faut pas corriger Dieu. C'est-à-dire, tu commences à abandonner toi-même. Tu commences à abandonner les choses par toi-même. Ça, tu veux corriger Dieu. Ça, tu veux essayer de corriger Dieu. Donc, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit agir. Tu dois ce matin comprendre que c'est Dieu qui doit entièrement agir. C'est Dieu qui doit t'aider à une bonne marche chrétienne. Pour une bonne marche chrétienne. Il faut d'abord que le feu vienne pour purifier le cœur. Pour purifier le cœur. Pour consumer les insectes. Pour consumer les insectes. Pour consumer les esprits. Pour consumer les esprits. Tous ces esprits que nous avons acquis des familles, de ceci, de cela. Tous ces esprits qu'on a acquis du village, des familles et de tous ces endroits. Dieu ne peut pas venir. Comment le recevoir? Sans que ça soit consumé. Dieu ne peut pas habiter pleinement en nous sans que ces esprits ne soient consumés. Il envoie d'abord le feu. C'est pourquoi la manière de faire, c'est que Dieu envoie d'abord le feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est le feu qui précède d'abord. C'est le feu qui précède. Pour brûler tout. Afin de brûler tout sur son passage. Pour que Dieu vienne habiter dans le cœur humain. Pour que Dieu vienne habiter à l'intérieur. C'est ça. C'est ça, c'est la chose même. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, frère. La reine de Séba. Dans la brochure, la reine de Séba, 19:61. Du 19 1er 1961, paragraphe 91. Au paragraphe 91,
Dieu est la parole de Dieu. Dieu est la parole de Dieu. Donc, Dieu est la parole qui est Christ. Qui est Christ. Fait chair. Fait chair. S'il peut être rendu réel. S'il peut être rendu réel. Si Dieu peut être rendu réel dans notre chair, qu'il a sanctifié par son propre sang. Par son propre sang. Vous devez croire que vous avez déjà été sanctifié à la croix. Et on doit croire qu'on a déjà été sanctifié à la croix de Golgotha. Quand le prix a été payé. Là où le prix a été payé. Donc vous devez croire ça. On doit croire ça. Et Dieu doit envoyer son Saint-Esprit. Et Dieu doit donc envoyer son Saint-Esprit pour tabernacler. Afin de tabernacler. Donc le Saint-Esprit, Dieu en nous tabernaclant. Donc Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous tabernaclant, habitant. Dieu est descendu. Dieu est descendu et a habité. A dressé une tente. Dieu a dressé une tente comme celle d'un homme. Comme celle d'un homme. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Afin qu'il puisse sanctifier une église. Afin qu'il puisse sanctifier une église. Donc la tente, cette tente-là appelée Emmanuel. Et cette tente appelée Emmanuel. Dieu est entré là-bas. Dieu est entré dedans. Il a versé son sang. Dieu a versé son sang. Afin de sanctifier une église. Afin de sanctifier une église. Où il pourrait vivre. Où Dieu lui-même pourrait vivre. Dieu a soif de vivre. Ça veut dire que Dieu a soif de vivre. Dans l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais que se passe-t-il? Le diable aussi se précipite. Il vient, il prend la place, il vit là-bas. Donc le diable vient en se précipitant, il s'assoit là-bas, il vit là-bas. Avant que le message te soit adressé là. Avant que Dieu ne vienne par le message, le diable est déjà locataire de ce cœur. C'est ce que le diable avait fait déjà au commencement en Éden. Avant que Dieu n'accomplisse son programme. Avant que Dieu n'établisse ou bien n'accomplisse son programme. Il est allé rapidement séduire Ève. Satan s'est précipité pour aller séduire Ève. Il est pressé, hein, Satan. Le diable est toujours pressé. Il est pressé. Toujours pressé. Donc, l'enfant naît. Donc, un enfant naît. Branham dit que quand un enfant naît, en ce moment, en 1906, on ne compte pas encore ses péchés. C'est comme un disque. C'est comme un disque. Ça tourne d'abord. Ça tourne. Et à un certain moment. Et à un certain moment, c'est pourtant le début de à un certain moment, le disque commence à chanter la musique. C'est comme ça. Le début de l'âge de la Odyssée. Quand un enfant est né. C'est comme ça quand un enfant naît. Pour les nations. Dieu ne tient pas compte de ses péchés. Il n'est pas responsable de ça. Parce que l'enfant n'est pas responsable des péchés qu'il commet. Jusqu'à un certain âge, entre 9, 10 ans, Israël retourne dans sa patrie. Et l'enfant à cet âge commence maintenant à faire ce qu'il voit. Si sa maman dit imbécile, lui aussi il doit dire imbécile. Lui aussi va répéter imbécile. Il commence à répéter ce qu'il voit. Donc l'enfant commence à répéter tout ce qu'il entend de ses parents. Vous savez alors qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Et en ce moment-là, les démons commencent. Vous voyez que 40 ans, c'est... Satan s'est déjà précipité. Il vient déjà sur l'enfant. Il vient déjà. Il vient mettre toutes ces choses-là dans l'enfant. Et ça se passe Dieu donc. après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dieu vient toujours en retard. Il observe. Parce que Dieu, il prend le temps d'observer. Il observe ce que le diable fait. Dieu observe toujours ce que Satan fait. Pour Satan, parce que le pouce sera scellé. Pour Satan, je vais engloutir l'enfant là. Elle ne verra pas du tout la Troisième Guerre mondiale. Je vais l'envoyer dans une grande prostitution. Elle ne peut pas revenir. Là où il ne peut même pas revenir encore. Dans un mensonge. Il prêche alors sur où l'enfant ne peut pas revenir. Donc Satan te met dans un péché où tu ne peux pas revenir. 2 ans après. Et en ce moment, le Dieu se moque du diable. Dieu regarde calmement. Dieu regarde. C'est ça le pourquoi du fait de Dieu. C'est ça même le pourquoi du fait de Dieu. Le pourquoi du feu de Dieu. Voilà son sens. 50, c'est le jupon. Tu es plongé dans le péché. Donc tu es plongé dans le péché. Dans l'adultère, dans beaucoup de choses. Tu es plongé dans l'adultère, dans beaucoup de choses. Le Seigneur laisse. Dieu laisse. Diable, fais ce que tu veux faire. Et il dit au diable, faut faire tout ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais tout ce que tu veux.
Le diable est en train dans tout vous avez reçu le déversement. Et c'est là alors que Satan commence à t'entraîner dans toutes sortes de mauvaises choses. Et quand le temps programmé par Dieu arrive, seulement quand le temps arrêté par Dieu arrive, Dieu descend. Dieu maintenant va te chercher. Dieu va te chercher maintenant. C'est comme la mère aigle, non? C'est comme la mère aigle. Hein? Qui avait pondu son œuf. Alors un monsieur a pris cet œuf-là. Et un monsieur a pris cet œuf pondu par l'aigle. Et il vient mettre l'œuf là au milieu d'une basse-cour. Alors maintenant là-bas, à un certain moment, l'œuf s'est éclos. Et à un certain moment dans la basse-cour, l'œuf a éclos. Alors maintenant, ça c'est le sujet du Saint-Esprit sous une autre forme. Alors l'enfant aigle, le petit de l'aigle est sorti de l'œuf. En 1959, là il commençait à marcher avec les poussins puisqu'il est dans la basse-cour. Tout ce que les poussins mangeaient. Et l'aigle mangeait tout ce que les poussins pouvaient manger. Et un autre jour là. Et un jour, il s'est passé du temps. Quand du temps s'est passé, la mère aigle on ne peut au grand jamais avoir le baptême du Saint-Esprit. La mère aigle s'est souvenu qu'un jour j'avais pondu un œuf quelque part là, un lion. Je vais aller chercher cet œuf. Elle a commencé à circuler. Et la mère aigle a commencé à survoler, à survoler, à survoler. Pour avoir le baptême du... Et la mère aigle voit dans la basse-cour un aiglon. Et frère Branham dit et que cet aigle-là, bien que ce petit aigle était toujours avec les poussins, il sentait que ici là c'est pas ma place. La basse-cour c'est pas ma place. La basse-cour c'est pas ma place. Le Saint-Esprit ne descendra jamais. Amen, amen. Alléluia. Tu es encore un lion. Je vais un peu vous étonner. Je vais vous dire quelque chose qui va fortement vous étonner. La colombe va fuir. Quand j'étais à l'école primaire, ce qui correspond ici, je suis en train de vous entraîner sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Ok, donc quand j'étais à l'école secondaire, de l'agneau et de la colombe. En ce moment, comme j'avais une belle voix, je faisais aussi la musique. William Branham parlait d'abord de l'agneau et de la colombe. Je faisais donc la musique. Avant de leur dire qu'est-ce que le Saint-Esprit. Papa Wemba qui est décédé ici en Côte d'Ivoire m'avait vu. D'abord, j'étais donc trop jeune là. Il m'a vu, il a commencé à s'entretenir avec moi. J'étais donc devant sa maison et je chantais. Il y avait donc un concert qui se tenait quelque part. Moi j'étais un bon païen. Je suis allé au concert. En plein concert. En plein concert. Je me disais, mais c'est pourquoi quand il est venu il y a quoi même dans le concert là? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Dans ces bars là, j'ai dit il y a quoi? J'étais là dans ce bar et puis je me disais, mais il y a quoi même ici? Pour les fils de Dieu. Pour les fils de Dieu. Et les filles de Dieu. Et les filles de Dieu. Ces genres de vie là. Ces genres de vie. Tous ces sujets. Parfois ça nous dérangeait. Ne donnez pas ces sujets là par hasard. Amen. Ce sont des prédications. C'est ainsi ce matin, je dis à quelqu'un, par le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un. C'est ainsi je peux vous dire ce soir. Tu as déjà écouté le message. Si et seulement si. Si il t'arrive que convenablement, un jour tu tombes plus bas dans le péché, tu avais droit au véritable baptême du Saint-Esprit. Tu vas beaucoup regretter. Tu vas te demander mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'aime pas cette vie-là. Cette vie, ce n'est pas bon. Tu sais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et est-ce que tu sais ce qui te fait dire ces choses? C'est la sémence de Dieu en toi. C'est la sémence de Dieu en toi. Amen. Alléluia. C'est la sémence de Dieu en toi. Les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu peuvent pécher. Mais ce n'est pas leur nature. Mais ce n'est pas leur nature. Quand ils commettent ça, quand ils commettent ce péché, ils regrettent amèrement. Ils regrettent amèrement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Alors quand tu vois ça, cela montre que la grâce de Dieu est sur toi.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Pour aller dans leur terre promise. Et le signe sera fait. Ça doit être appliqué. Alléluia. Sur le linteau des portes. Pour que les gens voient ça. Pour que les gens remarquent le signe. Tu vas vraiment te plaindre. Si quelqu'un reçoit le tu vas te plaindre. Tu dois appliquer le signe. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que les gens remarquent le signe. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, c'est un chrétien. Vous savez, est-ce que vous savez? Dieu. le signe. Le péché a double face ou double sens. Après le baptême du Saint-Esprit. La première face du péché. La première face du péché. Lui là, c'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est quelque chose de bon, de bien. Le diable te montre. Il dit c'est une bonne chose le péché. Toi une femme mariée, on peut chercher un concubin. Ça se voit à l'œil nu. Voilà, il te dit, il insiste en te présentant que le péché est beau. Même un non-croyant c'est peut beau. reconnaître ça. Regarde l'homme là, tu vois pas comme il est costaud. Il parle bien. Lui là, il a une voiture. Voilà un chrétien. En ce moment, quand Satan le fait, il te présente pas l'autre face du péché. Hein? Il te présente jamais l'autre face du péché. Ce soir. Il te dit qu'il faut goûter, c'est bon. Parce que quand tu goûtes, et la colombe, quand tu goûtes net, ça devient la maison de Satan en toi. Mais parce que maintenant, la maison en toi, tu as déjà fait. Et le signe est appliqué. Maintenant, il va tourner l'autre face du péché. L'autre face, c'est quoi? J'ai le signe. Même le diable, quand il voit l'autre face, c'est que. Ma soeur, il faut aller confesser à ton mari. Parce que Satan connaît la parole. Cet homme a le signe. Et là, il commencera à te dire que Dieu vous bénisse. Va confesser maintenant à ton mari. Va confesser. Gloire à Dieu. On peut se mettre debout, église. Acclamer. Et c'est à ce moment que tu commences à gratter la tête. Tu pars rapidement voir le pasteur. Et là, tu cours chez le pasteur. Pasteur, regarde ce que pasteur, voilà ce que j'ai fait. Vous savez, la première personne qui t'a vraiment remercier. Vous savez, la première personne qui t'a prêché. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce pour nous. C'est la première personne qui t'a prêché qui t'a dit faut partir. De savoir que ces choses que Dieu avait cachées aux sages tu arrives chez le pasteur. Il nous les a révélées. Le pasteur, lui, te présente la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons. Il dit ce que tu viens de faire là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas en harmonie avec Dieu. Et donc, pour que tu sois en harmonie avec Dieu, tu dois confesser à ton mari. Et tu prends ton mari, tu vas voir l'homme gaillard. Et ça, c'est un long trajet. En ce moment, tu